The Voice 2018, épisode 8, c'était presque un désastre. Le concours de chant de TF1 passe la seconde avec la nouvelle étape de l'audition finale. Replay complet. Toutes les équipes sont au complet. Ce samedi, TF1 a proposé le 8e prime de la saison 7 de The Voice, présenté par Nico Aliaga, et produit par ITV Studio France. Après avoir sélectionné chaque membre de leur équipe, les 4 coachs ont dû se faire affronter leurs talents lors de l'épreuve de l'audition finale. Durant cette étape, les candidats ont choisi de nouveau une chanson qu'ils ont proposée devant les coachs, retournée. Les 4 stars auront encore l'occasion de repêcher les participants non qualifiés. Comme chaque semaine, Pure Mediacom vous propose un résumé complet de la soirée. Résumé réalisé par Florian Gadalup. Ça commence fort. 21h12. Pour ouvrir cette nouvelle étape de l'audition finale, Raffi Arto, Renata et Morgane, talent de Florent Pagny, se présentent sur la scène de The Voice. Morgane interprète Bang Bang de Nancy Sinatra, dans la version de Sheila. Renata a choisi de reprendre Carmen de Stromae, tandis que Raffi Arto se défend avec Umbrella de Rihanna, avec des paroles en français. 21h23. Je suis un peu perdu. On a 3 propositions différentes, et 3 potentiels énormes, lance Pagny. C'est un trio fantastique. 3 extrêmes sincères. On commence très fort. Si j'étais Florent, j'ai été étonné par Morgane. Elle a été 10 fois mieux qu'aux auditions, ajoute Mika. Raffi m'a fait ce qu'on attendait de lui, glisse Obispo. Ça commence fort, j'hésite entre Morgane et Renata. Renata a l'air un peu loufoque, on recherche quelqu'un de singulier, souligne Zazie. C'est compliqué. J'ai 3 performances. On sent la progression. Morgane, ce qu'elle a fait, c'est génial. Elle occupe tout. Renata part dans un espace où elle occupe tout. Elle était mieux aux répétitions. Elle était un peu plus stressée. Entre sa personnalité et sa voix, elle va trouver beaucoup de choses à faire. Et se surdouer, ça ne suffit plus. J'aimerais que ça ne soit pas évident. Mais j'ai encore beaucoup de curiosité envers Raffi, je vais le garder, décide Pagny. Renata et Morgane ne sont pas repêchés par les autres coachs. La petite nous a mis une claque. 21h27. Autour de l'équipe de Zazie. Aurélien mise tout avec le titre, un homme heureux de William Shelley. Pour convaincre son coach, Aliel interprète à sa manière, la chanson Signe de Déchirant. Et de son côté, la jeune Maëlle séduit Zazie avec Wicked Game de Chris Aa. 21h37. Je veux reprendre mes esprits. Vous avez de la qualité dans vos performances, c'est une fierté, un honneur, lâche Zazie. On est tombé de notre chaise. Aurélien, tu as été assez étonnant. Beaucoup d'émotions. Aliel était content d'être là. Derrière, on a une petite toute fragile qui regarde autour d'elle. Et là. Désolé, vous étiez au top niveau les gars, mais Maëlle, qui es-tu, demande Obispo. Trio sublime. Bravo. Ce que tu as fait, tu nous as bouleversés, Maëlle. Eux, ils sont excellents. Elle a été un moment et tu t'es affirmé parmi les étoiles qui brillent, ajoute Mika. La petite nous a mis une claque. C'est hyper troublant. Elle a 16 ans et fait une performance de quelqu'un qui a 30 piges. Tu te dis. Waouh. Tu es très particulière, confie Pagny. Aurélien, j'avais senti beaucoup de fragilité, chapeau. Aliel, le public n'a pas aimé ta prestation. On a besoin d'artistes pour faire danser et donner cette générosité. Et il y a un petit ovni qui est descendu ce soir. C'était inattendu. On est passé à Star Trek 12. Évidemment, c'est toi que je garde Maëlle, tranche Zazie. 21h42. Mais ce n'est pas fini. Florent Pagny déclenche son buzzer. Je vais garder Aurélien. Beaucoup de sensibilité. Sur 3 ou 4 notes, il peut aller là-haut. J'ai besoin de ce genre de talent dans mon équipe, justifie le coach. Ça ne va pas du tout. 21h52. Les prochains talents sont issus de l'équipe de Pascal Obispo.
Pour se donner toutes les chances, Betty Patural reprend You Are So Beautiful de Joe Cocker. La fan d'Obispo Rebecca se lance avec Si Maman Si de France Gall. Pour conclure ce trio, Français chante Un autre monde de téléphone. 22h04. Ça ne va pas du tout. Je voudrais d'abord vous remercier. C'est la première fois que je fais ça. Je suis fier de vous. Merci, commence Bizot. Coup de cœur, oui, j'en ai un. Rebecca et Français chantent avec leur trip. Il y a quelque chose de hors norme avec Betty, il n'y a pas photo, ajoute Zazie. Pour moi, c'est Betty, suit Mika. C'est vrai que Rebecca, tu es si fragile et touchante. Tu écoutes. Français, tu as appliqué ce qu'on avait fait. Et puis Betty, tu es dans l'inexplicable. Il peut y avoir de la technique. On peut être professionnel pour se mettre sur une scène, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je dois faire ce choix, désolé pour les autres, je vais prendre Betty, décide Obispo. C'est parfois déroutant. 22h07. Place à Mika. Mathia Pau se présente sur la scène avec le titre Le baiser d'Alain Souchon. Simon Morin débarque dans la nouvelle étape de The Voice avec la chanson Believe d'Imagine Dragon. Guillaume sera le troisième chanteur de l'équipe en reprenant Forteresse de Michel Fugain. 22h17. 3 lumières différentes. Je suis curieux ce qu'ils ont provoqué chez nos amis, glisse Mika. Les univers sont très singuliers pour chacun. C'est compliqué. Mathia, j'ai découvert ta voix. Toi, on pourrait se dire que tu te donnes trop Simon. 110%. Guillaume, un ovni, avec une sorte de schizophrénie. C'est parfois déroutant, mais j'aime ne pas être rassuré pour cette curiosité, commente Zazie. Je suis concentré car ce sont 3 personnalités différentes. Quelle jolie voix Mathia. La création, le créateur, l'expérience. Guillaume, bégaye Obispo. On a la même analyse, avec ce Guillaume avec cette curiosité. Si à la 3e et 4e, il se peut qu'on s'habitue. Je garderai Guillaume pour voir ce qu'il donne après, décrit Pagny. Le coup de cœur c'est tous les 3. Simon, il y va. Mathia, ce n'est pas ta voix, c'est ton timbre qui est sorti. Guillaume, ta lumière change de couleur. Est-ce que ça va aller dans tous les sens? Cette lumière s'épuise et s'effondre. Mais c'est la lumière de Guillaume que je garde dans mon équipe, conclut Mika. Les autres ne sont pas volés. C'était presque un désastre. 22h22. C'est le retour de l'équipe de Zazie. Le novice Lucas mise sur un pu, aspect l'oignon de Nina Simone pour sa prestation. Pris par le stress, il rate le début de la chanson, s'énervant, putain, non. Le dandy Edouard vient quant à lui proposer une interprétation des Moi, et moi de Jacques Dutronc. Enfin, Anto, le cousin d'Amir, ose avec message personnel de Françoise Hardy. 22h40. On peut croire que c'est facile, que tout est solide, parfois c'est plus fragile que prévu, démarre Zazie. Moi, j'aime bien le désastre. C'était presque un désastre. Lucas, tu le savais. Tu as trouvé un confort dans Zazie. Tu l'as fait. Ce n'était pas mal, tu as provoqué quelque chose d'autre. Tu as dû improviser. C'est la même chose pour tous. Il y avait de l'instabilité pour tous. Ce n'est pas du karaoké. C'est quelque chose d'éphémère. Edouard, tu me fais penser à mon avocat. Il chante tout le temps. Tu es un peu ça. Tu le fais avec intelligence, sabouré de charme. Franchement, je pense que tu es vraiment intéressant, confie Mika. Lequel est le plus barré? Lucas est le plus barré, suit Pagny. Je vais choisir le punk, enchaîne Obispo. Anto, je t'avais demandé de me montrer un leader. Je l'ai vu ce soir. Tu ne t'es pas dégonflé. Chapeau. Lucas, tu t'es ramassé au départ, puis la phrase d'après aussi. J'étais en train de souffrir avec toi. Tu étais à 2 doigts de te barrer. Tu es revenu. Ça m'a plu, ce truc sauvage. Edouard, j'avoue, je m'interroge, Roge. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu n'as pas que de l'humour. Tu nous balades. Il y a une part de cynisme, qui peut être hors cadre. Ça m'intéresse. Et si on peut y mettre de l'intensité, je vais te choisir toi, annonce Zazie.
Lucas et Anto ne sont pas repêchés. Je pensais rire, je ne me suis pas amusé. 22h47. L'équipe de Michael est de retour. Asia rêve de poursuivre l'aventure avec une reprise de Pour me comprendre de Michel Berger. Nicolas Sanson décide d'interpréter la bonne étoile de Monsieur Enfin, le loufoque Frédéric Lombois, c'est ce soir sur l'Aigle Noir de Barbara. 23h07. Alors là, c'est l'émotion pure. Vraiment, on sent la magie de cette émission, je suis ravi, lance Mika. Frédéric, je pensais rire, m'amuser. Je ne me suis pas amusé. Tu m'as vraiment touché, lâche Obispo. Vous, monsieur. Vous m'avez ému. Vous êtes le digne représentant des gens qui travaillent et qui rendent la musique belle dans nos vies, ajoute Zazie. De vous départager, c'est bizarre. Je garderai Nicolas, juste parce qu'on a d'autres choses à découvrir, souligne Pagny. Chanter, jouer, pleurer, vous faites des choses qu'on fait tous. Il y a une performance qui m'a marqué. Je choisis, vous, Frédéric, pour continuer, déclare Mika. Les deux candidats ne sont pas sauvés par les autres coachs. 23h12. Une audition finale féminine pour Pascal Obispo. Kéan Cléry débarque à son tour dans l'émission produite par ITV Studio France avec le titre Bachelorette de Björk. Le trio J a été mis sur la chanson issue de Julia Michael. Et la cinglée mélodie interprète J'en suis là de Slimane.